Si à votre domicile vous avez des zones qui ne sont pas couvertes par le Wi-Fi ou plus simplement qui captent mal, le Wi-Fi Mesh, croyez-moi, est la véritable solution. Bienvenue sur AviExpress pour le test du routeur Wi-Fi Mesh Mercusys AX3000. Le concept est simple et imparable, les trois boîtiers que vous avez ici vont se faire passer le Wi-Fi jusqu'aux endroits les plus inaccessibles de votre maison. Et c'est valable que vous ayez une maison de plein pied, une maison à étage ou que vous souhaitiez arroser aussi votre terrain. Et c'est ce que je fais d'ailleurs à titre personnel, j'ai un boîtier situé à une extrémité de la maison, un autre boîtier à l'autre extrémité et j'en ai un à l'extérieur dans mon jardin. Ces fameux boîtiers, les voilà, ils sont au nombre de 3 et vous allez voir qu'il n'y a absolument besoin d'aucune compétence en informatique pour les faire fonctionner. Le concept de fonctionnement est extrêmement simple, vous reliez le boîtier principal à l'électricité et vous le reliez ensuite avec le câble qui est fourni à l'intérieur du package à votre box, peu importe que ce soit une Freebox, Orange Box, que vous voulez. Le boîtier principal, relié en filaire à votre box, va transférer les informations en sans fil, si vous le souhaitez, ou avec câble, si jamais vous le souhaitez aussi, au boîtier secondaire jusqu'au troisième boîtier qui se trouve juste ici, pouvant être situé à l'extrémité de votre maison. J'ai aussi donné quelques informations pour les plus geeks d'entre vous. On est sur du Wi-Fi 6 exploité sur les canaux 2,4 et 5 GHz, relié par fil à un port gigabit. Pour ceux que j'ai perdu en route, on est sur une norme Wi-Fi récente, tout simplement, mais rétro-compatible, avec tous les anciens appareils, toutes les anciennes versions, les anciens téléphones, les aspirateurs robots, qui fonctionnent par exemple sur la bande 2,4 GHz, mais la bande sur laquelle vous allez exploiter le mieux, bien sûr, le routeur Wi-Fi, ce sera la bande 5 GHz. Niveau branchement, comme je vous le disais il y a un instant, c'est véritablement enfantin, il n'y a que 2 câbles à brancher, la prise électrique, qui fonctionne bien sûr sur le 220 volts français, et la prise RJ45 que vous avez juste ici. Et c'est bon. Pour savoir où va l'autre extrémité du câble RJ45, rendez-vous à l'arrière de votre box. Vous avez 4 ports alignés en règle générale et on peut pas se tromper, hein, c'est le seul câble qui va rentrer dedans. Pour configurer votre réseau Wi-Fi, lui donner un nom, lui donner le mot de passe que vous souhaitez, rendez-vous sur l'application Mercusys que vous allez pouvoir télécharger sur iPhone bien sûr ou sur Android et on va se faire la configuration ensemble. On va donc configurer un boîtier Halo, donc vous pouvez les brancher tous en même temps ou les uns à la suite des autres. Pour l'instant j'en ai mis un seul. Relié directement, comme je vous l'ai montré il y a une seconde, à votre modem, à votre box. Vérifiez que tout est branché par câble, que le modem est allumé. Normalement, il faut le redémarrer. Hop, voilà, on vérifie que la LED sur le boîtier est passée au bleu clignotant. Donc c'est bel et bien mon cas, vous le voyez juste ici. L'application va rechercher les boîtiers. Voilà, ça y est, ça a déjà été trouvé, nickel. Concernant le positionnement du principal, en ce qui me concerne, je vais le mettre dans le salon. Il est pour l'instant dans mon bureau, mais je vais le déplacer après. Ici, vous ne changez rien à la configuration qui est proposée. IPTV en désactivé et adresse IP dynamique. Donc il va générer automatiquement les adresses IP de tous les produits, les téléphones, les ordinateurs que vous allez brancher dessus. Vous allez donner un nom à votre réseau. En ce qui me concerne, traditionnellement, je l'appelle Winter is Coming. Et voilà, c'est fait. L'application vous propose de mettre votre téléphone directement en relation avec votre nouveau réseau Wi-Fi. En ce qui me concerne, c'est Winter is Coming 4. Donc je vais rentrer le mot de passe, essayer de choisir un mot de passe quand même un peu sécurisé. Donc il s'agit d'un mot de passe que j'ai choisi moi-même, hein. Je l'ai déterminé à l'intérieur de l'application. Voilà, ça y est, je suis connecté au réseau en 2400 mégabits par seconde, super sécurisé en WPA2. Ce réglage-là, on pourra le faire juste après, je vous montrerai quel est l'intérêt. Et maintenant, l'application va me proposer de relier les autres boîtiers, donc je vais tout simplement suivre ce que l'application me dit, et on se retrouve dans un instant. Allez, je vais vous montrer rapidement, aussi rapidement que possible, l'application avant de rentrer vraiment dans la phase de test. Elle ressemble très fortement à l'application de chez TP-Link. Vous pouvez voir les 3 boîtiers que j'ai branchés, donc il y en a un dans le salon, enfin que j'ai appelé salon, un dans la chambre, celui-là que j'ai pas renommé, qui sera vraisemblablement positionné à l'intérieur du jardin. Et voilà, ça y est, je l'ai renommé en jardin, comme ça fait plus propre et vous allez surtout pouvoir les configurer. C'est ça qui va être intéressant. Donc vous allez dans réseau Wi-Fi à ce niveau-là, vous allez pouvoir activer ou désactiver le réseau, alors 2,4, 5 GHz. Le 2,4, laissez-le activer évidemment, c'est le réseau sur lequel fonctionnent tous les appareils aujourd'hui. Vous êtes sûr que voilà, votre appareil Wi-Fi marchera là-dessus. 5 GHz, c'est si vous avez un appareil compatible, un peu plus performant déjà, notamment les smartphones, tout ça, aujourd'hui sont très largement compatibles alors avec le Wi-Fi 5 GHz, mais aussi avec la norme Wi-Fi 6, donc laissez-le bien activé, c'est important. Votre appareil switchera, allez j'arrête l'anglais, c'est-à-dire se connectera automatiquement à la bande qui convient. Si jamais il peut exploiter le 5 GHz, votre smartphone par exemple se connectera directement dessus, mais si l'appareil c'est un aspirateur robot, souvent il ne se connecte qu'à du 2,4 GHz, et il se connectera aussi automatiquement dessus, exactement comme pour le Wi-Fi 6. Si votre smartphone n'est pas compatible ou votre ordinateur n'est pas compatible au Wi-Fi 6, je vous rassure, il se connectera sur une ancienne génération. Vous allez aussi pouvoir changer le système de cryptage, de sécurité. Alors moi je vous conseille de choisir ça vous permet pareil de switcher de manière automatisée entre le WPA2 pour les appareils un peu plus anciens qui ne gèrent pas le WPA3
qui est le système de cryptage Wi-Fi le plus sécurisé à l'heure actuelle. Pas besoin de changer les autres éléments laissés ici sur 160 MHz. Petite fonctionnalité d'optimisation du réseau, j'imagine qu'il va scanner ce que vos voisins utilisent comme bande et venir vous positionner sur les bandes les moins utilisées du quartier. Tant qu'à faire, ça peut être sympa. Mise à jour, ça c'est super important. Au niveau des paramètres avancés, je peux pas tout vous montrer, malheureusement, il faudrait véritablement faire une vidéo d'apprentissage. Laissez régler tel que c'est ça, si jamais vous êtes néophyte. Vous allez laisser activer, ici, j'avais vu qui était intéressant, le beamforming, donc c'est la concentration du signal vers un appareil, on va dire, gourmand. L'itinérance rapide, alors moi je vais l'activer évidemment. L'itinérance des données n'a rien à voir avec ce que vous avez sur la 4G, 5G évidemment. Il s'agit de relayer le signal, le boîtier le plus proche directement à votre appareil. Par exemple, si vous utilisez votre smartphone dans votre salon, le téléphone va se connecter tout de suite au boîtier du salon. Mais si vous vous déplacez à un moment donné, que vous arrivez dans votre chambre et qu'il y a un autre boîtier plus efficace situé à proximité, votre smartphone va automatiquement basculer vers le boîtier le plus proche. Ça, c'est vraiment génial. C'est même indispensable, à vrai dire. C'est d'ailleurs une des différences majeures avec un répéteur Wi-Fi qui n'a rien à voir avec le Wi-Fi Mesh. Le répéteur Wi-Fi, vous allez devoir connecter votre smartphone au répéteur à chaque fois que vous bougez à l'intérieur de votre domicile. Là, tout se fait de manière totalement automatisée. Plutôt cool aussi, vous avez des accès à des fonctions de contrôle parental. Donc, je vais juste vous montrer l'interface comme ça pour faire un petit exemple que j'avais pas forcément d'ailleurs dans la version, en tout cas qui était accessible ou payant, il me semble, à l'intérieur de la version de chez TP-Link. Voilà, donc vous allez avoir des catégories et des types de choses que votre enfant ne pourra pas faire éventuellement. Vous pouvez bloquer Facebook si vous voulez qu'il n'accède pas aux réseaux sociaux, qui sont pas forcément terribles, on va dire, pour les jeunes enfants, qui feront déjà un peu plus partie de la vie des adolescents. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir créer un réseau supplémentaire. Là, ils l'ont appelé réseau d'invités, mais ça peut être utile aussi à la maison pour lui exercer des contraintes particulières. Par exemple, un réseau qui ne fonctionnerait que sur du 2,4 GHz, sur lequel vous brancherez uniquement vos appareils connectés en dehors des smartphones et ordinateurs, qui eux doivent bénéficier, on va dire, du Wi-Fi le plus rapide. Vous allez pouvoir le paramétrer exactement comme vous l'avez fait pour votre réseau normal. Bon, tout ça c'est cool, mais voyons voir maintenant ce qu'il a réellement dans le ventre en matière de vitesse de connexion. Et pour ça, j'ai deux protocoles. Pour moi, il y a deux choses assez distinctes. Il y a la vitesse de connexion Internet, qui est fondamentale. Il faut avoir une bonne ligne Internet pour l'exploiter pleinement. Ça marchera avec de la DSL, bien sûr, ou avec de la fibre. Mais il faut avoir une bonne fibre pour arriver au bout des capacités du Wi-Fi Mesh. Et puis, il y a aussi le réseau local qui, mine de rien, a son importance. Faisons un test de téléchargement. J'ai la fibre à la maison, la fibre 500 mégabits par seconde. Je dois pouvoir télécharger normalement à la vitesse de 50 mégaoctets par seconde. Donc, vous avez ici le débit qui va s'afficher directement en haut à droite de mon téléphone. Je suis à 18, le temps qui se met à jour. Je suis à 55 mégabits par seconde. 53... Nickel, ça veut dire qu'il exploite pleinement ma capacité, mon réseau internet. Tenez d'ailleurs, pour vous montrer la vitesse de connexion, j'ai lancé un petit speed test ici, et je suis bien sur du 500 mégabits par seconde, voilà, qui s'affiche à cet instant précis en download, en téléchargement. Même test cette fois-ci sur mon ordinateur, que j'ai connecté à Winter is Coming 4, mon ordinateur qui gère le Wi-Fi 6, exactement comme mon smartphone d'ailleurs, qui gère d'ailleurs le Wi-Fi 6E pour les deux, qui est la norme la plus récente, mais qui va pas changer grand-chose en matière de débit. Débit que vous avez affiché à cet endroit-là. Je suis pour l'instant à 47 mégaoctets par seconde, 50 mégaoctets par seconde. Je dépasse, je suis à la vitesse max, grosso modo. Mon ordinateur pouvant être un peu plus rapide que mon smartphone, je vais peut-être monter un peu plus haut. Ouais, je vais atteindre quasiment les 60 mégaoctets par seconde, ce qui va être véritablement le plein pot par rapport à ma connexion internet, par rapport à mes 500 mégabits fibre. Vous l'avez vu, le Mercusys AX3000 gère intégralement ma connexion fibrée, qui n'est pas la connexion la plus rapide du marché, mais elle est déjà franchement costaud. Je pourrais m'amuser à l'upgrader vers une connexion 2 gigabits, mais c'est déjà tellement rapide que personnellement, même en étant assez geek sur les bords, j'ai pas besoin d'une connexion aussi rapide que ça, donc autant économiser mon argent. Mais ça fait partie des limites aussi du routeur de chez Mercusys, tout comme la plupart des autres routeurs Wi-Fi Mesh de ce type-là. On a un port gigabit de 1 gigabit directement, qui sera la limite physique au débit que pourra absorber le routeur. Donc vous ne pourrez jamais aller au-delà de 1 gigabit par seconde en téléchargement sur un périphérique. Par contre, il y a 3 boîtiers, vous allez pouvoir connecter plusieurs lignes dessus éventuellement et donc cumuler plusieurs fois 1 gigabit si jamais vous le souhaitez, d'où le fameux AX3000 qu'on trouve dessus. On peut virtuellement effectivement aller jusqu'à 3000 mégabits par seconde
avec ces boîtiers-là. J'ai peut-être parlé un peu chinois, donc je vais essayer de vous le dire différemment. Chaque boîtier peut envoyer du 1000 mégabits par seconde, d'où les 3000 que vous avez ici. Celui-là n'ira jamais à plus de 1000 mégabits par seconde, idem pour celui-là, idem pour celui-là. Mais par contre, vous n'aurez pas à partager les 1000 mégabits par seconde. Celui qui est dans le salon, par exemple, la télévision, avec les personnes connectées avec leur smartphone directement à ce boîtier-là, partageront 1000 mégabits. Ceux qui sont à l'intérieur de votre chambre, pour peu que les boîtiers soient reliés par câble, partageront aussi 1000 mégabits. Ceux qui sont dans le jardin, si vous souhaitez le mettre dans le jardin ou à l'étage, partageront 1000 mégabits. Pour un système plus cher, j'aurais pu dire, ça aurait été bien qu'il aille jusqu'à 2500 mégabits par seconde par boîtier, mais étant donné son prix, c'est franchement carrément super raisonnable. Là, ce qu'on a vu, c'est la connexion Internet, avec un plafonnement de 600 mégabits par seconde lié à la fibre Orange chez moi, donc c'est la limite, mais les boîtiers peuvent aller plus vite que ça. Pour ça, j'ai passé du mode routeur au mode point d'accès qui me permettra d'accéder à l'ensemble de mon réseau, en tout cas à mon NAS. Le NAS, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, dites-vous que c'est comme un cloud, mais mis sur mon réseau personnel physiquement chez moi, un ordinateur qui va contenir par exemple les sauvegardes des vidéos que je réalise pour AviExpress. C'est un réseau qui va beaucoup plus vite, en tout cas ici chez moi, que le réseau Internet. Donc on peut aller à la vitesse plafond de 1000 mégabits par seconde et c'est ce qu'on va tester. Je vais essayer de transférer un film, un test d'aspirateur robot directement sur mon ordinateur depuis le NAS et on va voir jusqu'à quelle vitesse je suis en mesure de monter. Ah, j'ai eu peur, j'ai dû avoir un petit encombrement réseau à un moment donné puisqu'effectivement ici ça plafonnait relativement bas mais là je suis bien à 105 mégabits par seconde, ce qui est le plafond théorique maximal. Je crois que je vais pouvoir aller à 111 au max. Et oui, je suis pas tout seul à la maison au moment où je réalise ce test et il faut quand même laisser le Wi-Fi accessible directement pour la famille. Vous l'avez vu, j'exploite la connexion Internet au maximum, j'exploite la connexion de mon réseau local au maximum, en tout cas jusqu'au plafond de 1 gigabit par seconde. C'est nickel. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est le positionnement des boîtiers et de quelle manière le signal est relayé à l'intérieur alors de mon terrain qui fait 650 mètres carrés, exactement la limite théorique de ces boîtiers, ça tombe bien. Je vais vous montrer de quelle manière fonctionne mon réseau personnel. Le premier boîtier, le principal, branché à l'intérieur de mon salon, se trouve ici. Il est relié par câble directement à ma box internet Orange. Un second boîtier se trouve à l'autre bout de la maison, directement à l'intérieur de mon bureau. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien pratique pour moi pour travailler et puis surtout pour avoir le Wi-Fi dans toutes les chambres. Ce second boîtier est lui aussi relié directement par câble, ce qui me permet d'avoir les débits maximum. Mais vous l'avez vu, un des intérêts ici, c'est de pouvoir relier les boîtiers ensemble sans câble, de pouvoir avoir le Wi-Fi dans l'intégralité de votre maison ou directement dans votre jardin sans avoir à faire des trous, sans avoir à faire passer des câbles à l'intérieur des murs. Et c'est à ce à quoi sert mon troisième boîtier ici, qui n'est pas relié par câble dans mon jardin, bien sûr. Tenez, regardez ce que ça donne en direct. Il n'est absolument pas relié par câble. Par contre, il capte quand même bien le Wi-Fi parce qu'il est raccordé de manière automatisée au boîtier qui se trouve dans mon salon. Je vous remontre le concept. Le boîtier que vous avez ici reçoit son Wi-Fi directement en sans fil depuis le boîtier qui se trouve dans mon salon tout là-bas. Tenez, regardez, ça va être intéressant. Mon téléphone qui était connecté au niveau du boîtier de mon salon, comme vous pouvez le voir ici, OnePlus 10G normalement devrait maintenant basculer sur la partie jardin puisque je me trouve plus proche du boîtier jardin. Et voilà, j'ai basculé en quelques secondes de manière totalement automatisée sur le boîtier jardin qui est censé être le plus efficace. En même temps, il se trouve sous le téléphone. Et regardez, il va être intéressant de voir maintenant à quelle vitesse je télécharge. Je vais remettre le même jeu, Crash Bandicoot, sur le Play Store et on va voir ici à quelle vitesse j'obtiens en matière de téléchargement. Comme vous pouvez le voir, je suis monté à 15 mégabits seconde. Cette baisse de vitesse est tout à fait normale. Là où tout à l'heure, mes boîtiers étaient reliés par câble à ma box internet, ici, on est relié en Wi-Fi à un autre boîtier qui se trouve à l'intérieur de la maison avec mur en béton, fenêtre et tout l'extérieur. Donc on a baissé en matière de vitesse divisé par 3, ce qui reste largement suffisant pour afficher un flux 4K. Maintenant, un des intérêts, c'est de voir si je peux optimiser ce réseau parce que les 15 mégabits par seconde ne sont pas une limite en soi. Si jamais je positionne mieux le boîtier, de manière à ce qu'il soit plus facilement accessible par le boîtier à l'intérieur de mon salon, je peux peut-être obtenir un meilleur réseau. J'ai fait quelques modifs, j'ai légèrement surélevé le boîtier situé à l'extérieur et allé déplacer de quelques centimètres le boîtier à l'intérieur de chez moi et ça va être drôle de voir si ça a accru la vitesse de transmission. Je suis pour l'instant à 9 mégabits par seconde. Je suis monté à 17, donc il y a déjà un peu de mieux. 18.
Ça a sensiblement amélioré la vitesse, je monte à 20 mégabits par seconde. La solution Wi-Fi 6 Mercus6 est vraiment impeccable, imparable, limite indispensable. Si vous avez des zones mortes, si vous avez une maison, si vous souhaitez arroser un terrain, ça marche véritablement nickel. Ça a été facile de configuration. Vous pouvez vous raccrocher d'ailleurs à cette vidéo pour la configuration. J'ai pu obtenir tous les paramétrages que je voulais, y compris ceux qui permettent d'accéder à mon réseau local sur lequel j'ai des films qui me permettent d'exploiter le réseau et finalement de diffuser sur des projecteurs, des télévisions, des données qui sont hébergées sur un disque chez moi, exactement comme on pourrait le faire depuis un cloud. Les vitesses débit sont nickel. Je suis au plafond maximum de ma connexion internet ou de mon réseau local, tout en étant plafonné à 1 gigabit par seconde. Pour ce qui concerne la disposition des boîtiers, si vous pouvez le faire par câble, c'est top, c'est idéal. Vous aurez 1 gigabit par boîtier, donc la possibilité d'exploiter les 3 gigabits au total que permettent d'exploiter le AX3000 qui porte bien son nom pour le coup. Si jamais vous ne pouvez pas vous permettre de passer un câble, alors que ce soit à l'étage ou directement dans d'autres pièces de la maison, vous pouvez les connecter. Ils se connectent de manière totalement automatisée l'un à l'autre, je vous rassure. Et dans ce cas-là, il vous faudra juste les positionner aux endroits idéaux en faisant des petits tests, optimaux on va dire plutôt, en faisant des tests comme par exemple le mettre à l'intérieur d'un escalier, ça peut être très malin parce que le Wi-Fi va passer facilement, et l'autre pas très loin non plus à l'étage pour faire le relais si vous avez une maison à un étage. Si jamais vous avez un jardin, faites comme moi, vous pouvez le positionner à l'extérieur en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de murs en béton pour permettre aux boîtiers de bien communiquer ensemble. Franchement, la solution est nickel. Elle est pas chère en plus, en tout cas relativement pas chère pour du Wi-Fi 6. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien elle coûte. Si vous souhaitez, si vous avez moins de budget, vous allez pouvoir investir dans la génération précédente, le Wi-Fi AC, qui fonctionne aussi très bien, qui vous permettra probablement d'exploiter assez confortablement votre connexion en local ou internet. Donc je vous mets le lien aussi directement pour aller voir ce que ça donne. Alors j'ai pas testé l'autre configuration, j'imagine que ça fonctionne bien aussi, vu la manière dont fonctionne le Mercus AX3000, je suis pas particulièrement inquiet non plus pour les précédentes générations. Au pire, il y aura peut-être une légère baisse de débit, et encore, ça mérite d'être testé à mon avis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés, et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!